Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Glorieuse Destinée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dans la rubrique « La parole est à vous », David Davo et Renato Bastos, nos pasteurs invités, débattront sur la foi et son univers. Dans la rubrique « Ressourcez-vous », je vous présenterai le livre « Secret d'un ministère de puissance ». Nous conclurons comme d'habitude avec le message de Franck. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique « La parole est à vous ». Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir David Davo. Bonjour David. Ça va Franck? Ça va bien et toi? Nous allons bien. Nous allons, t'es pas venu tout seul? Non, avec Renato. Très bien. Alors j'espère que ça va bien aussi Renato. Ça va très bien, ça va bien aussi. Donc on peut dire nous allons bien. Voilà, nous allons bien. Des fois avec David on peut se demander s'ils ne sont pas plusieurs à l'intérieur. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Ne vous inquiétez pas. Soyez rassurés, il y a un peu de folie parfois en lui, mais on est content de vous recevoir. Donc Renato Bastos qui exerce son ministère à Troyes dans l'Aube, le beau département de l'Aube. Ah oui. Et David en région parisienne, plus particulièrement dans la capitale. Paris même. Paris Intramuros, Paris Fila. Ouais, Paris 11e. Voilà. Et voilà, puis, bienvenue. 3. Voilà, et 3, puisque David collabore avec nous dans pas mal d'événements de renouveau de Pentecôte, les rencontres Souffle Nouveau. Voilà, on va parler là on continue sur cette thématique, les secrets d'un ministère de puissance, c'est très intéressant. Le livre est intéressant et nos discussions aussi traitent des 10 secrets qui se trouvent à l'intérieur. Et là, nous allons parler de l'univers de la foi. La foi, c'est important, très important. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, Paul écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ». Alors on peut peut-être se poser une question, si on veut de la foi, il faut peut-être entendre des bonnes choses. Il faut se nourrir. Il faut se nourrir. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la parole écrite, oui, il y a aussi la parole que quelqu'un peut te donner, qui est une parole qui vient de la part de Dieu aussi. Oui. Et on doit se nourrir de ces paroles-là. Elles doivent entrer bien sûr dans l'oreille, mais vous êtes d'accord, c'est la parole, les oreilles du cœur qui doivent entendre. En Samarie, les Samaritains, ils ont entendu lorsqu'il a pris à vivre les miracles qu'il faisait. Donc Dieu nous parle par l'essence aussi qu'il nous a communiqué, et parfois il nous parle dans notre cœur aussi. Dans notre cœur. Souvent avec moi c'est dans le cœur. La foi elle se met en action dès que la parole elle est devenue une parole Héma. Elle est devenue, on est en train de lire la parole, et là cette parole elle saute aux yeux, c'est une parole Héma, c'est une parole que Dieu donne et dit dans cette direction, là, ta foi elle va être agissante, ta foi elle va avoir d'efficacité. La foi vient, Romains 10, la foi vient d'eux, et Hébreux 11, la foi est. Et pour qu'elle soit, il faut qu'elle vienne de quelque part. Certains voudraient de la foi, mais il faut qu'ils aient une relation intime avec la parole de Dieu, mais aussi la personne du Seigneur Jésus qui est la parole. On oublie souvent ça. Certains parfois sont très versés dans les textes, ils adorent même la Bible, mais ils n'ont pas de relation intime avec le Seigneur Jésus qui est la parole. C'est ça. Et d'ailleurs, regarde. La loi et l'esprit, la parole, la lettre et l'esprit. Jésus est venu révéler le Père. On est d'accord, il révèle le Père. Mais pour avoir une révélation du Père, tu l'as au travers de Jésus. Alors bien sûr, on va dire, tu l'as au travers de la parole de Dieu, mais il y a cette relation intime dans le cœur à cœur que tu as dans la prière, qui fait que toi, tu commences aussi à parler avec Dieu. Dieu parle avec toi. C'est important. Oui. Donc, lire la Bible, on vous encourage tous à lire les Saintes Écritures et à avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus. L'avez-vous reçu? Est-il votre Sauveur? Est-il votre Seigneur? Avez-vous la foi dans le Christ de Dieu, la parole incarnée, le Verbe incarné, le Seigneur Jésus? Car c'est cette relation intime avec le Seigneur et la parole qui va produire cette transformation. J'aime beaucoup cette situation, vous allez me dire si elle vous parle, cette citation du missionnaire Lester Sumrall, qui a aussi grandi et qui a connu Wigglesworth, qui était un revivaliste que tout le monde connaît bien. La foi, voilà ce qu'il disait, la foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. Est-ce que ça, vous l'avez expérimenté? Moi, je l'ai expérimenté. Écoute, je me souviens, une des premières fois où je comprends que Dieu m'aime et me dit « Donne-moi tes souffrances ». Et bien là, ça change ton univers. C'est vrai. Et tu lui donnes. Parce que Dieu te parle aussi, Mais ouais, si tu... Ah, c'était clair. Donne-moi tes souffrances. Mais je lui donne, ben, ça a changé tout l'univers à l'intérieur. C'est un homme en paix. Parce que Dieu, lui, il va produire cette transformation dans notre cœur par le moyen de la parole qu'il nous envoie. Il appelle dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Donc la foi, elle est toujours en action avec la parole. Cette foi en Dieu, elle nous ouvre sur le surnaturel. Hein. J'ai toujours été interpellé par cette phrase de Catherine Kuhlman, qui avait un ministère de guérison assez phénoménal, qui disait souvent, quand on l'interrogeait sur la question du miracle, elle disait, je crois au miracle car je crois en Dieu. C'est aussi simple que ça. Si on croit au vrai Dieu, finalement, on est obligé de croire au miracle. Obligé. Ça va de soi, ça coule de source. Ça vient ensemble. Tu ne te prends plus la tête. Et comment Dieu fait? Tu t'en moques en fait. Dieu fait. Parce que c'est dans la nature de Dieu que d'accomplir des choses qui défient les lois naturelles et qui défient la raison. Je me souviens, moi, tu sais, Béatrice, on allait avoir notre première petite, Eliora, et tout se passe mal à l'hôpital. Un truc de fou. Mais quand je dis, mais à chaque fois, ça s'aggrave, mais pas du fait de mon épouse ou de ce qu'elle vit, à cause des médecins. Et à un moment donné, je suis un homme de Dieu, puis nous, on ne se met jamais en colère, mais je m'énerve un peu, quoi. Et puis les gens autour de nous, parce qu'il y a tellement de gens autour de nous, des malades, il y avait des femmes enceintes, il y avait tout autour de nous. Et puis au moment où je commence à m'énerver, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu ne pries pas? Et avec ma femme, on se met à prier, et puis tout le monde a vu le changement qu'il y a eu en nous. La paix de Dieu vient, et à partir de là, écoute l'effet boomerang. À partir de là, les gens voient en nous une paix qui dépasse l'entendement. Une femme qui était en train de faire une hémorragie. Son mari sort et dit, vous ne pouvez pas prier pour ma femme parce qu'elle va mourir. On prie, l'hémorragie s'arrête. Une autre femme vient, dit, non, je dois me faire, on doit m'accoucher là, mais je suis diabétique, je fais de la tension, non, ça va mal se passer. Priez pour moi, on prie pour elle, elle accouche tranquillement. Une autre, en fait, ça a déclenché parce qu'à un moment donné, Dieu nous a parlé et par la foi, on a saisi sa paix. Et ça a changé l'atmosphère même dans l'hôpital. On a vécu ça avant de venir en France aussi à l'hôpital. Notre gamin, il a eu le paludisme, on va dire, le paludisme. Et c'était dur parce qu'on avait déjà les billets achetés, on avait tout préparé pour le voyage. Le médecin a dit, pas question, il y a quelques jours de voyage, il a dit, pas question que vous preniez l'avion. Si vous prenez l'avion, il va mourir dedans. Donc, on dit, on a un sort dessus, on va prier, on va laisser la foi agir. Et on se mit dans la prière et 2-3 jours après, elle était bien, elle était rétablie et nous avons pu faire notre voyage, nous avons pu continuer notre voyage et faire notre déplacement pour venir ici. Mais si ce n'était pas la foi, on allait accepter la parole du médecin. Et on oublie que le dernier mot appartient à Dieu. Alors on veut vraiment encourager ceux qui nous écoutent aussi à ne pas baisser les bras. Et c'est vrai que la victoire appartient à l'Éternel. Et comme on peut le lire dans la parole, il est le dernier qui se lèvera sur la terre et qui peut donner la dernière parole. Le dernier mot lui appartient. Et ce mot, c'est ce mot qui va produire de la foi. Le mot de la Bible, le mot de la parole de Dieu va libérer dans notre cœur la foi. La nature de la semence va déterminer la nature de notre récolte. Je suis profondément convaincu. Et cette semence, c'est la semence du miracle. La parole de Dieu est miraculeuse. Déjà, la Bible en elle-même, la Sainte Bible, c'est un miracle. Et Jésus, la parole faite chair, c'est le miracle incarné. On veut vraiment encourager ceux qui nous écoutent aussi à s'attendre à Dieu parce qu'il est vraiment le Dieu du miracle. Et Jésus est l'essence même de la guérison, l'essence même du miracle dans nos vies. C'est Jésus. Et il y a une invitation qui nous est adressée à nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et je crois aussi que, on pourrait terminer par là, mais nous sommes tous des miraculés. Oui. Parce que notre vie a été transformée. David, toi-même, en quelques secondes, tu peux nous dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est simple. Quoi il t'a délivré? En quelques secondes. Tu parlais de tes souffrances tout à l'heure. J'étais toxicomane, au crack à l'héroïne. Je rentre dans une église, je ressors libéré instantanément, sans que personne ne prie pour moi. Voilà, quelques secondes, vous avez vu ce que Dieu peut faire. Et toi, Renato? Moi, j'étais ancré sur la colère. Je me battais avec tout le monde, tout le temps. Je cherchais la bagarre tout le temps. C'est pour ça que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et la douceur. Pour être libéré complètement un baptême de douceur. De douceur, voilà. Amen. Pour être libéré complètement de cela. Et toi, tu te rends compte? Libéré de l'occultisme. Vous, votre situation, Dieu la connaît, mais il y a un Dieu tout-puissant, miraculeux, qui peut vous délivrer là où vous êtes. Et là où vous êtes, vous allez pouvoir entrer, découvrir la puissance du Christ et entrer dans l'univers de la foi.
C'est pourquoi on vous invite vraiment à vous tourner vers le Seigneur Jésus et à plonger votre cœur dans les Saintes Écritures afin de découvrir toutes les richesses glorieuses qu'il a mis à part pour vous. Voilà, merci d'être venu et d'avoir abordé cette question tellement importante de l'univers de la foi. Voilà, on se sépare, mais courtement, parce qu'on retrouve immédiatement Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». À très vite. Dans ce livre Secret d'un ministère de puissance, Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance et pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et maintenant, je laisse la place à Franck. Quel sujet magnifique aujourd'hui, l'univers de la foi. J'aime tellement aussi cette citation de Lester Sumrall qui disait « La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur ». Et j'en ai fait véritablement l'expérience quand en 1985, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. J'ai vécu cette rencontre de puissance avec Dieu. C'était un moment extraordinaire de ravissement, d'extase, où l'Esprit de Dieu m'a révélé la personne de Jésus. J'étais comme illuminé intérieurement sur l'horreur, sur mes abominations, sur mes péchés, et éclairé, illuminé aussi sur la splendeur du Christ, de son œuvre à la croix, son sang versé pour nos péchés, sa résurrection, sa position glorieuse sur le trône et sa volonté de faire de nous des nouvelles créatures en nous transformant par la puissance de l'Évangile. Ça m'a complètement transformé. Et il m'a appelé à prêcher sa parole. Et en même temps, il m'a construit, il m'a restauré, il m'a construit au travers de la parole de Dieu. Parce qu'avant de prêcher la parole, il faut que la parole nous transforme. Et c'est ce ministère qui est tellement important, celui de la parole de Dieu, parce que la parole change notre univers intérieur. Lorsque j'étais délivré des ténèbres, de retour à la maison, j'ai pu prêcher, annoncer cet évangile. J'ai permis à ma mère de le recevoir. J'étais confronté à cette sorcière qui était dans le cabinet de consultation de ma mère. J'ai prononcé le nom de Jésus. J'ai vu cette femme tomber à terre. Ma mère était face à cette manifestation de la gloire de Dieu. Et face à cela, elle a cru. Elle a cru que le royaume de Dieu était plus fort que le royaume des ténèbres. Elle a cru que le royaume de Dieu existait aussi. Et c'est ainsi que ma mère s'est convertie par ricochet ensuite, mon père, mon frère, ma sœur, toute la famille. Et qu'ensuite, j'ai été appelé à prêcher l'évangile dans bien des pays de ce monde. Mais dans les jours qui ont suivi ma conversion, je sentais le retour des ténèbres. Une oppression, quelque chose d'extrêmement pesant mais hostile qui venait contre moi. Et le pasteur m'a exhorté au téléphone en me disant de me pencher sur ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est écrit, eh bien, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il m'a dit, tu vas lire cela en marchant dans ta maison, tu lis la Bible à haute voix, tu proclames comme si tu tenais une épée dans la main. Ce que Paul écrit d'ailleurs aux Éphésiens, il parle de la parole qui est l'épée de l'esprit. Et j'ai appris à saisir la parole, à m'en emparer et à la proclamer. Et c'est de cette manière que je suis entré dans cet univers de la foi. Il y a un texte dans Matthieu chapitre 4, verset 4, où nous pouvons lire ceci. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous sommes appelés à vivre de cette parole-là. Et puis, il y a aussi cet autre passage de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Gloire à Dieu. L'importance de cette parole. Très vite, le Seigneur m'a appelé à prêcher sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Il a étiré ma foi, il l'a musclée, il m'a envoyé prêcher l'évangile dans le monde. Et en 1999, je suis en Inde, dans la ville de Salem. On sait que dans le panthéon indien, il y a approximativement 33 millions de dieux et d'idoles. Certainement aujourd'hui, il y en a encore bien davantage. Et j'arrive dans ce pays, dans cette ville de Salem, une méga ville, et près de la gare centrale, il y a l'estrade, je prêche l'évangile, je suis face à cette foule indienne devant ces grands temples hindous recouverts d'idoles biscornues, et j'annonce Jésus, le Verbe incarné, au milieu d'une population qui croit à ce phénomène, ce mystère de l'incarnation, puisque bon nombre de dieux dans l'hindouisme, de divinités,
eh bien, sont des divinités incarnées. Et avec mon Jésus, ça fait 33 millions,1. Et ma question, la question qui me taraude sur l'estrade, c'est comment ces gens vont-ils abandonner leurs idoles, eh bien, pour se tourner vers Jésus uniquement? Et là, je lutte dans l'esprit, tout en prêchant. Mon esprit est en lutte, il est en prière. C'est un vrai combat spirituel. Comment vas-tu faire, Seigneur? Comment vas-tu faire, Seigneur? Et la voix du Saint-Esprit va résonner avec Dieu me donne une parole de sagesse. Mais elle est pour moi. C'est une parole de sagesse pour moi. Et c'est en même temps une parole qui libère ma foi, qui produit de la foi. Où le Saint-Esprit me dit, je vais allumer la lumière dans leurs ténèbres avec des signes, des miracles et des prodiges. Et je vous avoue que le jeune prédicateur que j'étais tremblait dans ses chaussures et je luttais en même temps avec le Seigneur. Et dans mon cœur, quand j'ai reçu cette parole, elle m'a fait tellement de bien, mais j'ai répondu, le plus tôt sera le mieux, Seigneur. Et ça n'a pas tardé, puisque très vite, sur le côté gauche de l'estrade, on a apporté un homme et dans un état d'infirmité qui m'a effrayé, puisque ses jambes traînaient dans la poussière comme les jambes d'une poupée de chiffon. Et le grand évangéliste rempli de foi que j'étais, voyant cet homme sur le côté gauche de l'estrade, il est allé prêcher à droite. Et je disais, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal aux genoux, Jésus peut faire quelque chose pour vous. Mais mes amis, je n'osais même pas regarder vers la gauche. Je savais que Jésus faisait des miracles, il avait transformé ma vie, il avait guéri mon père d'un ulcère cancéreux, il avait manifesté sa gloire en nous délivrant des démons, on avait vu la gloire de Dieu dans notre foyer. Mais là, j'étais dans le cadre d'un ministère en public avec une foule, avec 10 000 personnes qui vous regardent, où tout le monde est en train de vous regarder, même le diable vous regarde en disant « Mais tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec un cas comme ça ?» C'était comme si Satan me défiait en face. Un peu comme Élie au mont Carmel devant les faux prophètes de Baal. J'étais là face à toutes ces idoles, face à cette religion, face à l'infirmité, à cette maladie incurable, face à Satan qui m'attaquait dans le cadre de cette réunion. Je luttais dans la prière, dans l'intercession. Et alors que j'étais là sur le côté droit de l'estrade, le Saint-Esprit venait à mon secours et c'était comme des flots qui revenaient les uns après les autres, qui m'apportaient ce message, prêche ma parole, prêche ma parole, prêche ma parole, prêche ma parole. Et je prêchais le plein évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus remplit du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Et mes amis, alors que je prêchais sur le côté droit, tout à coup le miracle s'est opéré du côté gauche. La foule tout à coup a exulté et en regardant à gauche, j'ai vu l'infirme se mettre debout et commencer à galoper comme une gazelle devant l'estrade. Quelques minutes plus tard, il était dessus, il sautait de joie. Nous avons été les témoins de la manifestation de la puissance de Dieu dans la ville de Salem. C'est extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit est capable d'opérer, de manifester la gloire de Jésus. Il vient confirmer le plein évangile avec des signes, des miracles et des prodiges. Et il le fait au travers de la foi, de l'univers de la foi. Et nous devons évoluer déjà en tant que témoins, en tant que disciples, en tant que prédicateurs dans cet univers si nous voulons générer de la foi chez ceux qui nous écoutent. La nature de la semence que je plante va déterminer ma récolte. Le Jésus que je prêche va déterminer aussi le Jésus qui va agir. C'est important que nous puissions prêcher le vrai Jésus, le Jésus vivant, le Jésus ressuscité, le Jésus vainqueur, le Jésus sur le trône, le Jésus qui est exalté, qui est glorifié. Alléluia. Non pas un petit Jésus impuissant et incapable, mais le Christ que nous prêchons va être déterminant concernant la foi de ceux qui nous écoutent. Franck, pourquoi avoir choisi ce titre « Secret d'un ministère de puissance » ? Eh bien, au fil des années, j'ai croisé la route d'éminents évangélistes qui m'ont beaucoup appris et inspiré. Et puis, les centaines de missions accomplies en France et à l'étranger m'ont permis de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. J'ai donc réfléchi, prié et considéré tout le chemin parcouru. Et de cette réflexion s'est dégagée toute une série de points. J'ai pensé en proposer une dizaine, ceux qui me semblent les plus importants pour développer un ministère de puissance. Tu parles de ministère de puissance. Est-ce que ce livre est exclusivement réservé aux pasteurs ? Non, il concerne tout le monde, les ministères bien entendu, et puis les jeunes qui désirent se consacrer au service de Dieu, mais surtout tous ceux qui aspirent à vivre la présence et la puissance de Dieu dans leur service. Ton livre comporte un avant-propos écrit par Michel Ouedraogo, président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et une préface de Claude Houd, pasteur de l'Église Nouvelle Vie de Montréal. Après ces deux présentations, je note un grand nombre de recommandations.
Oui, tout à fait. Avec mon épouse, nous venons de fêter nos 30 années de ministère. Et comme beaucoup le savent, nous servons en France, mais aussi Dieu nous a permis de visiter près de 50 pays. Parmi ces leaders qui recommandent ce livre, il y a des ministères qui sont de véritables références au sein du monde évangélique. Cet univers de la foi est tellement glorieux. Et pour stimuler votre foi dans ce Dieu qui est capable d'accomplir des miracles, j'aimerais vous partager ce que j'appelle mon credo du miracle. Un credo, c'est quelque chose qui est constitué de principes que l'on estime essentiels. Le credo de celui qui croit au miracle ne peut tirer sa source que de la parole de Dieu. Parce que la foi, elle est spirituelle, elle n'est pas virtuelle. Nous l'avons lu tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole, et la foi est. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi est une démonstration. Mais pour qu'elle soit, il faut qu'elle vienne de. Et si elle vient de la parole, votre foi, elle va devenir quelque chose de glorieux et de puissant. Je vous propose de découvrir maintenant quelques éléments de ce qui constitue, je dirais, la version amplifié de mon credo du miracle. Le premier point, c'est vraiment la nature de Dieu lui-même. Je crois que la nature de Dieu, la nature même de Dieu détermine notre foi du miracle. Dieu est un Dieu qui est créateur, il est le Dieu qui guérit, c'est dans la nature même de Dieu que de guérir. Il est Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit, il est créateur, donc il peut tout. Deuxièmement, il y a l'expiation accomplie par Jésus. La lecture d'Ésaïe 53 laisse apparaître à chaque verset la dimension glorieuse de cette œuvre parfaite sur le plan de l'expiation accomplie par Jésus sur le mont Golgotha, l'œuvre ultime avec Jésus, l'agneau. C'est Jésus le sacrificateur qui s'offre lui-même en sacrifice et qui donne sa vie sur la croix pour pardonner nos péchés, purifier nos cœurs de leurs péchés, mais aussi restaurer, guérir les cœurs qui sont brisés. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, les quelques délivrances et miracles accomplis par Jésus, eh bien, sont justifiés par l'auteur de cet évangile en mentionnant Ésaïe 53. Il est clairement mentionné, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc c'est à la suite de la restauration de la belle-mère de Pierre que l'auteur fait référence afin que s'accomplisse ce que Ésaïe a déclaré. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et si la perception d'Ésaïe 53 par les auteurs du Nouveau Testament avait été uniquement celle d'une forme de guérison spirituelle, Matthieu n'aurait pas associé ce passage à ces nombreuses délivrances et guérisons physiques opérées par Jésus. Parce que certains théologiens aujourd'hui abordent Ésaïe 53 comme étant une guérison, l'annonce prophétique d'une guérison intérieure ou d'une guérison spirituelle d'un monde pécheur. Mais Matthieu applique Ésaïe 53 au ministère de puissance et de guérison de Jésus. Et puis il y a, raison numéro 3 de mon credo du miracle, il y a la résurrection et la présence de Christ. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ce qui signifie que Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, il est ressuscité. S'il est ressuscité et qu'il est avec nous tous les jours, il fait les mêmes miracles que ceux qu'il faisait il y a 2000 ans. Donc il est l'ADN de la guérison, l'essence même de notre guérison. C'est pourquoi le recours à ces formules au nom de Jésus quand nous prions pour un malade ne doivent jamais prendre la forme d'incantation, mais au contraire d'une foi ferme en son nom. Nous prions en ton nom, Seigneur Jésus. Je prie pour ce malade et je le bénis en ton nom. Et nous croyons que nous agissons sous l'autorité du Seigneur Jésus. Raison numéro 4, l'accès permanent au trône de la grâce. Oui, cette œuvre accomplie par Jésus, parce qu'il est vivant et ressuscité sans péché, Jésus a triomphé de la puissance du péché, eh bien, il nous donne accès au trône de la grâce où nous pouvons être secourus, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, chapitre 10, verset 20 aussi. Il peut nous secourir dans tous nos besoins. Donc, dans tous ces besoins, il y a les situations de maladie, d'infirmité, de quelque ordre que ce soit, il peut intervenir dans ces situations-là. Raison numéro 5, la guérison est indissociable du ministère de Jésus. Si Jésus avait voulu simplement venir sur la terre pour régler les problèmes spirituels, il aurait prêché contre le péché, appelé à la repentance, mais il n'aurait pas pris soin
de guérir les malades. Pour lui, la question de la guérison aurait été quelque chose de secondaire. Mais tout au long des évangiles, il y a des miracles. Raison numéro 6, la dimension miraculeuse de la Nouvelle Alliance. En effet, Jésus apparaît dans la Nouvelle Alliance comme étant le Verbe incarné, et l'ange qui est apparu à Joseph nous a fait connaître le nom du Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom de Jésus a été traduit de cette manière. Oui, Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu manifesté avec nous. Raison numéro 7, le témoignage des apôtres. Au fil des actes des apôtres, que ce soit Étienne, Philippe, Ananias, Paul, Pierre et Jean, tous furent témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. Raison numéro 8, les miraculés eux-mêmes. Chaque personne qui fait l'expérience d'un miracle devient un témoin et dans mon credo, il a sa place. J'étais aveugle, maintenant je vois. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous dire à quelqu'un qui était aveugle et qui maintenant déclare qu'il voit? C'est une preuve irréfutable. Lorsque l'incurable est guéri, nous avons le témoignage de la réalité, de la puissance du ministère de Jésus. Raison numéro 9, l'histoire chrétienne. L'histoire est têtue et les réveils qui ont marqué celle du christianisme mentionnent d'innombrables manifestations de la grâce de Dieu, des mouvements de guérison, des mouvements piétistes, des mouvements prophétiques, et nul ne peut nier ces œuvres glorieuses accomplies par le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et puis, raison numéro 10, je suis un miraculé. Celui qui vous parle est un miraculé. Voilà, pour moi, la 10e raison de mon credo, c'est que Jésus est venu dans ma vie, Jésus m'a transformé, Jésus m'a libéré, il a brisé mes chaînes, j'ai été le témoin, et tout ce qui est en moi ne peut que crier qu'il est celui qui a fait de moi une créature nouvelle. J'étais mort, il m'a sauvé. J'étais mort dans mes péchés, il m'a sauvé. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Et s'il l'a fait pour moi, alors il peut le faire pour vous, car je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, c'est lui qui est exceptionnel. La seule vie que j'étais capable de fabriquer sans Jésus, c'était une vie misérable. Maintenant, la vie qu'il produit au travers de moi, c'est une vie glorieuse. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.